Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Didis. Les Didis! Hello les Didis! Aujourd'hui, nouveau podcast où on va parler de notre bilan de l'année. On va faire une rétrospective de toute l'année en parlant du podcast. Et pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on est 4 copines. Donc il y a Leslie dans moi, Loulou, Charlotte et Héloïse. On est 4 copines et on a décidé de filmer nos podcasts et de les enregistrer, enfin de filmer nos discussions surtout, en mode soirée pyjama. Voilà. Ça fait combien de mois? Ça fait 8 mois, 7 mois, 8 mois? Ça fait depuis mai. Ouais, ça fait depuis mai 2024 qu'on a lancé un podcast et du coup là on s'est dit il faut faire le bilan, même si ça fait pas un an, on a beaucoup de choses à dire et du coup on a fait une liste de toutes les anecdotes ou les sujets dont on voulait parler parce qu'on trouve que c'est important ou alors c'est juste drôle et du coup voilà on va vous en faire part dans cette vidéo. Pour ceux qui l'écoutent sur Spotify n'hésitez pas à l'avoir sur YouTube comme ça au moins vous pouvez. Et vous voyez nos têtes parce qu'on est trop belles. Ouais, parce que vous ratez si vous ne voyez pas. Alors le premier problème de tout le début. C'était quoi déjà? Matériel. Ah putain, mais quel donc enfer, ça. Ça a commencé avec chercher un micro. Donc le micro ci-devant est factice. Et oui, nous ne l'utilisons pas parce que après maintes et maintes essais avec des logiciels, avec des machins, en fait le son n'était toujours pas quali, ou bien c'était quali pour une personne et pas les 4, alors qu'il est censé être un des meilleurs micros. Et après avoir dépensé 100 € aussi. On avait fait des heures et des heures de recherche pour trouver ce micro, mais il nous satisfait pas. Enfin, c'est pas, franchement, en soi il est bien, mais l'iPhone c'est mieux quoi. Ouais, franchement, faites confiance à vos iPhones. Donc faites confiance à vos iPhones, on peut faire plein de choses avec. Et aussi, quand on avait été chez celui qui nous a fait le générique, on lui a posé la question, on lui a dit pour un OVH Taille Coco, je sais plus. En gros, la personne qui a fait le générique, comme elle est dans la musique, etc., qu'elle a plein de matériel, on lui avait dit qu'est-ce qu'il nous faudrait quoi. Et il nous avait dit pour un matériel professionnel, vraiment de podcast, d'enregistrement, genre un peu comme radio, au minimum d'occasion, c'était genre dans les 1000-1500 €. On n'a pas là. On est pauvres, donc nous sommes pauvres. Mais surtout, avant de parler de ça, je sais que le premier épisode qu'on a tourné, on s'est même pas dit avant, mais si venez on teste le micro, venez on teste à cadre et tout. On s'est dit on va lancer une vidéo, on va faire le podcast et on verra plus tard. Mais en fait on s'était tellement dit que le micro, vas-y on avait pris un bête de micro, il y avait le truc omnidirectionnel pour que toute la pièce soit bien entendue et tout, on s'était tellement donné dans les recherches qu'on s'est dit ça y est on a le jackpot quoi. Genre il y avait un logiciel exprès, il y avait, tout était vraiment parfait et jusqu'au jour où Louise a monté le podcast et elle s'est dit mais en fait Louise on n'entend pas ta voix genre. Et même ça dans une pièce au fond ça faisait une voix trop bien. Et j'avais dû, pour avoir un son correct, j'avais dû faire des modifications. J'avais regardé des trucs genre sur un logiciel d'ingé son, mais vraiment un truc... On n'est pas du tout ingé son. Personne n'est ingé son. Et c'était... Mais ça a été, franchement, on s'est démerdé. Oui. Bon, bien évidemment, les nouveaux podcasts sont mieux que les anciens, mais c'est la magie. J'ai eu quelques couacs au début. En fait, il y avait des podcasts pas faux au début. Ouais. Mais en fait, quand tu t'y connais pas, le truc technique, c'est tellement dur. Genre même, c'était même pas que le micro en soi, c'était le positionnement. En fait, le fait, là, on l'a refait, mais on sait que ça va aller. Mais je veux dire, au début, le fait qu'on était quand même très éloignés, qu'on était chacune à une place et loin du micro, donc pas le micro d'iPhone, mais le micro qu'on avait acheté. Mais en fait, ça allait pas du tout. Et c'est que les trucs techniques, en vrai, c'était pas dans le métier, tu sais pas. C'était pas dans le monde de la musique, c'était pas dans le monde. On s'était quand même renseigné sur le truc omnidirectionnel, parce qu'il y a plusieurs modes. Il y avait, par exemple, soit ça prend que ici, soit ça prend tout, soit si t'es en haut et tout, mais c'était quand même pas... Ah ouais, et franchement, c'est dur. C'était pas fou. Franchement, c'est dur à se lancer. Et du coup, c'était plus au niveau du matériel au début, nos galères et le fait que, en fait, quand vous regardez allez voir notre première vidéo YouTube et notre dernière vidéo YouTube, c'est choquant, je trouve. Rien que les mignoles et tout. Tout, tant mieux parce que c'est-à-dire qu'on s'améliore, mais je veux dire, rien que le fait comment on parlait, comment on était trop gênés, le son, les lumières et tout, en vrai, ça va encore et je nous aime trop, donc j'aime trop. Et en vrai, c'est mieux maintenant. Mais surtout, on prenait un temps fou pour tourner, je trouve. On passait, mais genre pour tourner un podcast, le premier, on a finissait à 23h30. Franchement, pour tourner un podcast, en fait, je sais pas ce qui se passait. Mais surtout que je me rappelle que la première fois qu'on a lancé les podcasts, même dire bonjour, salut, genre, on était là, on a mis genre 1 heure, on se en fait, on arrivait pas, notre gueule à chaque fois, c'était terrible. Depuis maintenant, on s'en fout. En fait, moi je me disais, mais qui nous a demandé? Genre là, on s'est réunis dans mon salon, il y a plein de caméras, de micros, on a acheté un micro logiciel et tout, mais qui. Enfin, tu vois, on était en mode. Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va dire? D'ailleurs, dans le bêtisier, vous pouvez retrouver tous nos moments de gêne où on est comme ça. Bonjour.
La Salut. honte. Et on est là, oh, j'ai dit ça. Oh mon dieu. Mais surtout, est-ce que vous vous rappelez qu'avant on disait Hello les GDs, chacune notre tour, et c'est quelqu'un Dans les commentaires. cette Oui. vidéo, ce quelqu'un nous a dit, mais en fait, dites-le en cœur, genre, et on a compris quoi. Parce que c'est long Genre, en ça fait. prend 4 minutes à dire bonjour, on a J'avoue. compris quoi. Puis surtout qu'on était là à attendre notre tour, genre. Ok, t'as fait. Ah, Hello ouais. les GGs. Ouais. Voilà, ça c'était vraiment toutes les galères du début quoi. J'ai l'impression que c'était il y a 3 ans alors que c'était il y a même pas un an quoi. C'était. En vrai, je trouve qu'on a quand même progressé. Ouais. Enfin, Grave. dites-le nous dans les commentaires. Si vous pensez qu'on a progressé ou non, mais en vrai, je trouve que quand même, on arrive quand même à être un peu plus pro qu'avant. Quoi. Ouais, Je pense qu'on a encore des améliorations à Ouais. faire, mais en vrai, En fait, les améliorations, c'est le matériel quoi. C'est le Ouais. matériel. Ah bah, après aussi notre façon de, par exemple, dire le nom des villes, le nom des personnes. Alors, du coup, on a tellement pris la confiance que dans un podcast, on a, sans faire exprès, leak le nom de, de mon ex. Héloïse, elle racontait, c'est dans un podcast où on parlait de l'ex d'Héloïse, Charlotte a leaké le nom de son ex. Mais sur le moment, on se dit, c'est pas grave, il y a Loulou qui va. qui coupe, qui bip. Loulou, elle bip. Donc, il y a aucun souci. Loulou bip tout le temps. Mais sauf que, enfin, faut voir pour le croire comment monter un podcast, c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais quand t'entends 50 fois la même chose, des fois tu remets. Il y a des choses que t'entends plus. Et des fois, on prenait tellement la confiance à dire tous les noms des villes et à se dire, vas-y, il y a le montage. Genre, le montage nous sauve. Et on prenait tellement la confiance que bah, j'ai zappé un petit nom comme ça. Puis surtout que t'entends un prénom, mais tu te dis pas, ah, faut le couper. Genre, enfin, t'étais dans ton Mais truc. surtout que, en fait, moi, je me dis que la seule personne en qui j'ai confiance pour donner un podcast au montage, c'est Louise. Genre vraiment, j'ai trop confiance en elle parce que c'est vraiment la daronne du groupe. Elle va faire attention à tout. Ouais. Alors que bah, si on me donne le montage à moi, bah vraiment, genre, c'est sûr Déjà, que tu je vas vais... oublier de le monter. Déjà, je vais oublier de le monter, genre ça va être terrible. Et je pense que je vais oublier de biper plein de trucs, quoi. Mais Donc du, j'avais tellement confiance Ouais. en toi. mais du coup, l'excès de confiance, bah, des Mais fois, ça a je ses trouve failles, que quoi. On mettait, enfin, peut-être que c'est toujours le cas, n'hésite pas à nous dire, mais à un moment on était beaucoup en mode, non mais c'est pas grave, genre Louise elle va couper. Non, mais c'est pas grave, Ouais. Louise, elle- Oui. Non, mais Non, mais c'est pas grave. grave, il y a La le montage. pauvre. Alors que bah, le montage, c'est pas magique. Mais Donc c'est un peu de. Bah, de toute façon, c'est de ma faute aussi, j'aurais pas dû dire. Mais du coup, désolé à toi. Il l'a En vu. fait, il l'a su. Ouais, en fait, c'est lui non, mais qui oui. l'a vu et qui nous a dit, bah, par contre. Dites Bah pas non, mon mais prénom. attendez, je peux raconter l'histoire du coup. Oui. Vas-y. En gros, oui, du coup, pour le contexte, l'ex d'Héloïse, c'est un des meilleurs copains de mon mec, actuellement. Et du coup, en fait, un jour, je me réveille comme ça, et genre, mon mec, il est un peu en mode, bah... J'allais redire son prénom. Cette personne en question m'a envoyé un message et tout, t'as parlé de lui dans un podcast, et moi, je t'en mode pas, non. Genre, moi, je capte pas, parce que, bah non, j'ai pas... Il y a le montage, quoi. Bah bien, mais j'ai pas capté, tu vois, genre moi je passe à autre chose. Et du coup après je me rappelle, j'ai la passion, on a tourné un podcast, bah c'était sur les mecs du coup, enfin sur les hommes, ou alors sur les anecdotes, je sais plus. Bref, on parlait de ça quoi, des hommes. Et dedans en plus je lui disais qu'il sentait de la bouche la merguez, désolée quoi. Et du coup il a envoyé un message à mon mec en mode bah... Ok, trop sympa, genre j'écoute les podcasts, mais si ça pouvait biper mon nom, ça m'arrangerait. Et du coup, j'étais super gênée. La Je lui ai honte. envoyé évidemment un message pour m'excuser. et Désolée. voilà, tout ça. Désolée, franchement, je suis Elle vraiment s'excuse. désolée. Ouais, on s'excuse. Voilà. Il m'a dit que tout allait bien, donc tout va bien. Ok. Mais voilà, faut faire attention quoi. Mais- Mais après, on vient vous attraper votre Bah, on est désolé en il vrai. y a une autre fois où Louise, elle a bipé le nom de ton mari. Tu l'as bipé tout le podcast. Et à la fin, elle s'est dit, je m'en fous finalement. Et en fait, elle a arrêté de le biper et je lui ai dit, Louise, vraiment, t'as bipé 1000 fois son prénom et à la fin, Je sais même pas pourquoi j'ai t'as bipé. tout. Genre même le nom des villes et tout. Moi, je suis la Les villes, pro, ouais. Enfin, je suis la pro Si pour c'est dire- une grande ville, vas-y. Non, on là s'en je fout, disais tu nos vois. villages et tout. Surtout que c'était dans le podcast où on parlait de nos amitiés toxiques. Et donc du coup, je disais, je lâchais la ville comme ça, mais je suis folle ou quoi? Est-ce qu'on peut faire un rebondissement du coup sur les amitiés toxiques? Bah oui. Alors ça, c'était ça, c'était le le meilleur moment de ma plot vie. de l'année. Le J'ai plot adoré. de l'année. Bah, le podcast Amitié Toxique, on l'a sorti, c'est celui qui a fait le plus de vues et le plus de entertainment. C'est ça C'est-à-dire qu'on dit merci parce qu'il y a genre presque 9000 vues. Il y Ouais. a plein de commentaires, il y a plein de likes, vous avez trop aimé. Et il il y y a- a plein de gens qui commencent à nous suivre après. Donc, Et il y a plein de gens qui se sont reconnus dans les trucs et tout. Et nous, ça nous tenait vraiment à cœur, c'était notre podcast préféré, limite, on l'a le plus... Bah, On a adoré. On On vous a l'a adoré. vendu des podcasts avant et tout. Et on a adoré le faire. Et on a quand même pas dit les noms de nos amis toxiques, logique. Et on a sorti le podcast, tout ça, trop contente. Et on a même atténué certaines anecdotes. oui, voilà, ça faut le Bon. dire aussi. Hein, vous avez pas tout raconté. On n'a pas tout raconté parce que c'était pas racontable, on se serait fait C'est trop vulgaire. cancel. Donc, tout va bien et tout, super fière de notre podcast qui prend bien comme il faut. Et là, Et là, un jour, je me réveille et je vois que j'ai reçu un énorme message d'une personne dont on a parlé dans le podcast. Et je me mets à shaking up.
je tremble parce que je déteste les embrouilles. Genre, je m'embrouille jamais. Et là, on a fait le podcast, c'était pas pour chercher une embrouille ou quoi. C'est vraiment du divertissement et juste pour nous-mêmes, en fait. Je m'attendais pas à ce que la personne écoute. Déjà. En fait, ça, faut le dire, on a fait le podcast Amitié Toxique parce que déjà, on a remarqué qu'on avait toutes vécu des amitiés toxiques plus ou moins intenses ou plus ou moins longues. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans une amitié toxique qui vont regarder l'histoire et qui vont avoir le déclic de ah, mais en fait, moi, je suis dans une amitié toxique. Exactement. Donc, en prévention, c'était vraiment à but. Non, puis on a adoré le tourner aussi. Et on a adoré le tourner, c'était divertissant, mais je veux dire. Comme d'hab, il y avait toujours un petit. Je pense que ça fait un effet aussi de thérapie, aussi de raconter ce qui oui. Parce qu'on est traumatisé, attention. Oui, carrément. En fait, à se dire, en fait, c'était réel. Donc, on n'avait aucune idée que cette personne écoutait nos podcasts, honnêtement. Et donc, mon copain lit d'abord le message parce que j'étais tellement en panique. Et là, il fait ah oui, oh. Et là, je lis le message. Et en gros, le message disait que cette personne avait écouté le podcast et qu'elle était choquée parce qu'en fait, pour résumer, cette personne, on lui a jamais vraiment dit les choses en face, juste l'amitié s'est arrêtée au fur et à mesure, elle s'est essoufflée et voilà. Mais il y avait des trucs, enfin, on pensait qu'elle le savait, surtout que c'était flagrant, enfin, tu fais les choses, donc tu sais ce que tu fais, donc voilà. Mais bref, mais au moins, si elle l'a écouté, elle a pris conscience des choses. Donc après, elle avait une emprise aussi sur vous, et du coup, je pense que vous avez trop peur de raconter vraiment ce qui se passait. Surtout que moi, j'en voyais pas l'intérêt de lui dire. Sachant que personnellement, moi je savais qu'elle allait pas forcément changer. Donc, quel intérêt si au final la personne elle se remet pas en question derrière? Moi, juste je garde pour moi, je l'ai raconté dans le podcast. En fait, c'est pas quelque chose qui me faisait souffrir au quotidien et dont j'avais besoin de parler. Surtout que c'était des vieilles histoires, qu'on a vraiment respecté l'anonymat, etc. Donc, on s'est pas dit. Coucou, est-ce que je peux raconter ça? Enfin, ça paraît logique de. Ouais, en fait, on a vraiment fait le podcast pas du tout en mode ça va faire des embrouilles, ça va peser. Vraiment pas. C'était vraiment pas ça en plus. On pensait vraiment pas qu'elle allait le voir. Et donc voilà, donc on reçoit un message en disant qu'elle était complètement choquée du podcast. Que, en gros, dans le podcast, on a teasé qu'on allait faire une partie 2. Non, on a dit qu'on faisait un podcast uniquement sur elle. Ah, il faut savoir que j'avoue. Ah non, en fait, on avait tellement allez voir la vidéo déjà, il y a déjà beaucoup de choses à dire dans la vidéo, mais en fait, les filles, elles ont même pas tout raconté. Et du coup, on était en mode tellement c'est fou ce qui s'est passé qu'il faut faire un épisode que sur ça. Et du coup, on l'a teasé à la fin en mode et donc, dites-nous si vous voulez quoi. Oui, et donc dans le message, elle dit clairement de pas le faire. Et ce qui était bien, c'est qu'elle disait qu'elle avait pris conscience des choses. Donc en fait, ça n'a pas été non plus. Bon, oui, on est un peu sceptique. Elle était choquée, elle a pris conscience que c'était une personne comme ça, mais qu'elle voyait pas l'intérêt qu'on le dise dans un podcast, alors que notre podcast, c'est notre petite bulle, quoi. C'est notre bébé, quoi. Mais le twist, c'est quoi? C'est qu'elle nous menace. Again. Donc, elle m'a dit de ne pas faire le 2e épisode au risque de nous mettre en prison. Elle poupette. Et donc, elle nous menace. Et donc ça, je ne réponds pas. Et donc, j'appelle les filles. Personne à 7h du matin, personne ne me répond. Sachant que nous, on est en fin fond. Dans le sud. On était au fin fond d'un trou d'un village. Moi, je shake comme ça, je dis oh mon Dieu, on va aller en prison. Je vais avoir un casier. J'ai dit sur nos 2 oreillers carrément. Après, il faisait beau, il faisait chaud, alors non. J'étais en mode je vais avoir un casier judiciaire, je ne vais pas être médecin. Et donc, Leslie m'envoie les messages et moi, au même moment, je reçois les mêmes messages de cette personne qui m'envoie quasiment le même message qu'Alexis. Et moi, j'explose de rire. Je l'appelle, parce que moi, j'étais en vacances avec Charlotte. Donc, j'appelle Charlotte, je dis Charlotte et tout, retournement de situation. Moi, j'étais dans un film, quoi. Ah, mais avant ça, excellent. Je n'ai pas répondu à son message. C'est pour ça qu'elle a contacté Louise, à qui elle ne parlait plus depuis encore plus longtemps. Mais c'est surtout qu'elle m'a appelée sur d'autres réseaux sociaux. Je ne sais pas, parce qu'en fait, je répondais pas. Du coup, elle a forcé, elle m'a appelée et tout. Pour que je réponde, genre. Et puis, elle me renvoyait des messages après en mode des points d'interrogation. Parce que, je sais pas, elle se disait pourquoi elle répond pas. Je pense qu'elle avait peur qu'on sorte le podcast. Qu'on l'avait déjà tourné et qu'il allait sortir, en fait. C'est que, en fait, des gens qui connaissaient Louise et Leslie pouvaient capter qu'on parlait d'elle. Alors que déjà, elles ont tellement rien raconté sur toi, alors que tu fais tellement pire. C'est surtout qu'on n'a jamais dit... On n'a jamais dit une ville, on a plein d'amis, quoi. Quand t'as des choses à te reprocher... En fait, à part la personne concernée, les gens ne peuvent pas la reconnaître, c'est logique. À moins que vraiment ce soit des gens qui étaient hyper proches de nous. Et encore, ça peut être des histoires comme ça arrive à plein de personnes. En vrai, j'ai une copine, il lui arrive exactement la même chose il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut arriver vraiment à n'importe qui.
même si c'est des dingueries, les gens font des dingueries, bon c'est comme ça. Et au pire, les gens qui reconnaissent, c'est que c'était nos amis et qu'ils savent. Ouais, et les gens savent dans tous les cas. Voilà. Donc après, j'ai reçu le même message, donc je te conseille de supprimer, sinon je n'ai pas envie d'en venir au juridique. Ah ouais, non mais la phrase, je n'ai pas envie d'en venir au juridique parce que tu as dit ça. Donc moi je dis, bah non, mais dans les émissions de télé, ils racontent 10 fois plus de détails, et c'est pas ça. Oui, mais c'est pas les mêmes termes juridiques. Enfin, j'ai dit, bon, on s'est renseigné avant de lancer un podcast quand même sur ce qu'on a le droit de dire et pas dire. Mais c'est pas grave, moi je suis pas dans les menaces, juste tu me demandes gentiment de pas le faire, je vais pas le faire, mais pas par respect, pas par peur de me finir en prison avec poupette. Ah oui, j'ai dit, tu sais, ah oui, voilà, parce qu'elle m'a demandé pour quelle est l'utilité d'en parler 5 ans après. Donc moi j'ai dit, en fait, même si c'est 5 ans après, les traumatismes ça reste, voilà, tout ce que ça te touche et tout. Elle me dit, oui, je comprends et tout, et après ça s'est fini comme ça. Enfin, avec moi, c'est fini comme ça. Et du coup, on va tourner un épisode sur elle. Non, mais... Et du coup, il sort la semaine prochaine. Non, mais en vrai, c'est surtout que nous ne sommes pas cons. On est un peu bêtes parfois, mais sur le truc de divulguer des choses, on ne fera jamais des choses qui nous mettent en danger. On sait que ça va être posté sur Internet, l'internet. Avant d'ouvrir un podcast, avant de lancer une chaîne YouTube, on s'est renseigné sur des tonnes de termes. On s'est pas renseigné sur un micro, mais sur ça, on s'est renseigné. Sur ça, on peut pas qu'on s'est renseigné aussi sur un micro. Mais enfin, ça paraît logique, mais bon, c'est pas. En fait, ça se voyait que. En plus, j'avais envie de lui dire, mais meuf, ça soit tellement que t'es en tort en plus. C'était les pétaches. En fait, je vous jure qu'elle paniquait tellement par message. Genre, désolée, mais on a tapé des fous rires à cause de ça. Parce que au marché, on était au marché. On était au marché de Non, de quoi De Périgueux. On était au marché de Périgueux, en famille. Donc, pour vous dire en plus le contexte. Et on a réussi, on était pliés en deux. Genre, désolée, mais ça nous a pas trop fait peur, quoi. Enfin, on était vraiment en mode, non, mais Babel, tu vas pas nous coller une plante quand même. Si, moi, au début, j'étais en mode, oh mon dieu. Un casier, quoi. Mais ouais, un casier, quoi. Au début, j'étais en mode, oh mon dieu. Après, elles se sont réveillées, elles ont vu mes messages, elles étaient en mode, calm down, toi, t'es folle ou quoi? Parce que du coup, en parallèle, Leslie, toujours choquée, elle a peur de finir en prison, que la PAC débarque à 6h du matin. Parce que moi, j'ai dit, oui, mais on ne dit pas de nom de ville, pas de nom d'établissement, pas de nom de ses amis, des gens qu'elle a fréquentés, de son nom à elle. Et elle m'a dit, oui, mais tu as donné... C'est des autres conditions juridiques pour les podcasts que ça commence aujourd'hui, parce que moi je donnais l'exemple de ça commence aujourd'hui, parce que dans ça commence aujourd'hui, il donne plein de détails. Bah oui, non, mais et c'est d'autres conditions en juridique, et que comme t'as assez donné d'infos pour que les personnes me reconnaissent, là c'est juridiquement punissable, c'est pénalement répréhensible. J'étais là, ok. Mais sauf pour la cerise sur le gâteau, cette année j'ai du droit du numérique, des données personnelles, tout ça, et du coup c'est vraiment écrit. Merci notre avocate. Non mais genre c'est vrai, tant que tu donnes pas d'infos pour que ce soit complètement reconnaissable à 100%, genre la police elle va dire Marc Gégère a peur mais ça calme. Non mais Marc Gégère pour viens travailler ensemble. Mais en fait moi aussi dans cette vidéo là je parlais de mon amitié toxique qui en plus était aussi passée aux mêmes périodes, enfin c'était un peu la même chose, les mêmes tempéraments bizarres, enfin bref. Et du coup j'ai reçu aussi un message, je sais plus trop à quelle heure, je sais plus, je crois que c'était le soir, fin de l'heure de l'apéro quoi, tu vois, un truc comme ça. Oui, c'était l'heure de l'apéro. On faisait l'apéro tous les jours en fait. Voilà, parce qu'on faisait l'apéro tous les jours. Donc oui, en fait, faut encore recontexte, sud apéro, je buvais certainement un rosé et là je reçois une notification sur Instagram, je vois le nom et je me dis ça doit être excellent. Plot twist, c'est mon tour. Alors, encore une fois, désolée, mais en fait, moi je suis trop excitée, genre je me dis putain, le plot, genre le divertissement, tu vois. Limite, j'étais un peu contente. Et en gros, déjà c'est fou parce que, ok, t'as un podcast sur toi, moi aussi je l'écouterai, mais je sais pas, on dit que t'as fait de la merde parce qu'il est le cul d'envoyer un message, moi je trouve ça fou. Genre, moi, on fait un podcast sur un en disant putain, elle s'est comportée comme ça, comme ça, comme ça. Soit je fais mon mea culpa, soit je. Si c'est vrai, ouais. Tu te fais toute petite. Parce que les deux là, pareil, elles sont totalement en tort. Alors désolé, oui, vraiment, il y a 100% de fautes de leur part, non mais désolé, mais c'est vrai. Et en plus, elles envoient un message en mode non, mais je comprends là, non, mais supprimer. Et en gros, du coup. Cette personne, pareil, m'a envoyé un message, mais moi, elle me complimentait un peu, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, pareil, elle m'a envoyé un pavé sur Instagram en mode oui, salut. J'ai vu que, je me souviens encore par cœur du message, j'ai vu que tu avais lancé un podcast. Louise, elle avait dit que Louise était lesbienne pour avoir des mecs. Exactement. Donc c'est ce genre de personnage qui fait croire que ma cousine est lesbienne et des mecs parce qu'elle a peur que, enfin bref. Allez écouter le podcast, c'est du croustillant. Et du coup, elle est là dans son message en mode oui, franchement c'est génial, hein, t'as lancé un podcast, tu fais un truc que t'aimes et tout. Enfin tu vois, genre elle me brosse, limite je me dis elle va me dire merci, tu vois, genre, tellement elle me sauce de fou. Mais par contre, je ne comprends pas la haine et machin. Elle m'a quand même dit, je ne me reconnais pas dans ce que j'ai raconté. Ah oui, voilà. Déjà si. Genre c'est fou, j'ai raconté des faits.
J'ai raconté des faits, limite avec date, faits, conclusions, arguments, tout. Elle était en mode, je ne me reconnais pas, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu notre amitié de cette façon-là. Et j'étais, mais choquée. J'étais en mode, mais c'est fou. Et après, encore une fois, le petit passage, bon, moi j'ai pas eu juridique, mais il y a eu incitation à l'harcèlement, c'est de l'harcèlement. Et les gens ils vont harceler qui, ils savent pas de qui on parle. Puis c'est boring quoi, non, c'est bon. Mais surtout C'est que. pas ça, de l'harcèlement, s'il te plaît. Surtout qu'elle te dit je ne me reconnais pas dans ce que tu dis, bah comment tu sais que c'est toi? Mais oui. Bah. Non mais c'était contre. Enfin les deux là. Mais je sais pas, gérer votre marketing de crise parce que là ça n'a rien éloigné vraiment. Et du coup bref j'ai reçu ce long message là et vraiment je lui ai dit de but en blanc bah si en fait. Enfin en fait je lui ai dit c'est fou de ne pas se rendre compte. Là on a 23 ans. Genre t'as pas le recul, la maturité de te dire ah putain bah quand j'avais tous 13 ans j'ai agi comme une merde bah c'est tout tu vois. Au pire c'est pas 14, 15, 16. 17. Oui bon bref à partir de 12 ans tu vois jusqu'à voilà une durée indéterminée. Et en fait, du coup, je lui ai dit, mais c'est fou. Enfin, je lui explique vraiment, pour moi aussi, c'était ça de but en blanc. Tout ce que j'ai raconté, c'était des faits, il n'y avait rien d'exagéré. Je l'ai pas insulté, j'ai pas grossi les choses. Et que non, je laisserai la vidéo, on fera pas de partie 2 et c'est tout. Mais voilà, et du coup, elle était vraiment en mode. Genre, elle était choquée. Je comprends pas. Elle était en mode, ouais, je comprends pas. Et elle était dingue parce que du coup, elle aussi, je pense, elle savait qu'il y a des gens d'une certaine ville qui allaient savoir que ça parlait d'elle, etc. Mais en vrai. Enfin, les gens, ils s'en foutent. Mais les gens, ça m'en rien à Non, mais foutre. c'est En pas fait, méchant, ouais. mais c'est vrai. Oui. C'est plus pour les personnes qui nous Bah, connaissent et même pas, de qui nous, sont- les gens ils s'en foutent un peu de nous. Enfin, Oui, de en fait, je pense que notre c'est vie les perso. histoires Ouais, et voilà. le fait qu'on raconte ce qui s'est passé et que les personnes puissent mieux s'identifier et c'est divertissant. Mais vous, en soi, on s'en fout. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est vrai. Personne va se dire ah en fait c'est elle et du coup je vais aller la refaire sur les réseaux sociaux, tu vois. Non, Non, personne. qui fait ça, Moi, à l'inverse de ça, j'ai eu le message de l'ex de mon ex, donc l'ancienne copine de mon ex, qui m'a envoyé un message en mode bah franchement merci, enfin elle m'a pas dit merci non plus, mais elle m'a dit en fait Parle maintenant plus je sais plein de trucs et enfin j'ai appris la vérité sur ce qui s'était vraiment passé. Donc bah trop bien quoi. Bah, Parce que ça m'a c'était fait- dans le truc des premiers amours, c'est ça. Ouais, quand j'ai parlé de l'histoire de mon premier amour, j'ai parlé d'une ex à lui et elle m'a envoyé un message en mode bah franchement genre trop bien, grâce à toi bah je sais vraiment ce qui s'est passé parce qu'en fait depuis des années elle se pose des questions et en fait elle a jamais su ce qui s'était vraiment passé. Et en vrai c'est bien comme réaction. Ouais. Après Elle aurait pu être conne et tu vois t'insulter ou te dire je sais pas tu vois. ouais, après je sais pas si ça l'a aidé ou pas mais en tout cas bah moi Bah, je pense elle sait que c'est la vérité et que voilà. si elle t'a envoyé un message, je pense que ça l'a aidé. Genre, si elle se posait des questions toutes ces années et que lui, il lui mentait tout le temps, et ben moi, au moins, là, elle sait ce qui se passait à ce moment-là. Et du coup elle m'a envoyé un message en mode je suis l'ex folle, on se parle dans le podcast et Oh, mais c'est pas de ta faute, tu pensais qu'elle était folle. Parce que que lui- lui. Les tenants et les aboutissants, Oui. tu vois. Lui, il disait qu'elle était folle, donc. bah oui mais ça tous les garçons font ça. Oui. Ça va pas. C'est vrai. Effectivement. C'est vrai. Et alors, à contrario, on a reçu des messages de gens, enfin, un message, à la suite du Gigi Spicy, les amitiés toxiques. Donc, on a fait un podcast sur les amitiés toxiques. Les gens nous ont raconté leur amitié toxique. On a fait un podcast sur les amitiés toxiques des gens. Oui, parce que pour expliquer, on fait des DJ Spicy où en fait on met des sujets. Les gens, donc vous nous racontez vos anecdotes pittoresques. Je cherchais un mot, il y a que pittoresque. Mais c'est pas du tout ça. J'ai envie de le laisser. Donc vous nous racontez vos anecdotes pittoresques. Et nous, en gros, on fait une vidéo et on raconte tout et on réagit. Et voilà, et c'est trop bien. Et vous réagissez en commentaire et voilà. Et du coup, on a fait sur les amitiés toxiques. Et du coup, on reçoit un commentaire YouTube hyper bizarre d'une meuf qui se défend en mode oui, vous savez pas tout, machin et tout. Genre, en fait, la personne a cru qu'on parlait d'elle alors qu'on ne parlait pas d'elle. Non, mais la folle du bus. Et moi aussi, j'ai reçu un message d'une fille qui m'a dit oui, bah j'apprécie pas que tu parles de moi et tout. Moi j'étais là, On ne parle pas de toi. Qui es-tu? on parle pas de toi. Genre vraiment pas. Et même, c'est fou, c'est un aveu de culpabilité. Bah oui, en fait, c'est hilarant, ça veut Ouais. dire qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait. Alors qu'en vrai, bah on parlait Surtout pas que de toi. les histoires sont anonymes. Donc, Oui. on peut pas savoir de. Oui, mais le pire c'est le commentaire YouTube, je sais pas s'il est encore là, de la personne qui se défend. Oui, vous ne savez pas tout, alors que ça aurait dû être ça et ça aurait dû être ça et puis ça. Donc arrêtez de dire ça. Et nous, on Il y a était long là, en mais plus le commentaire. on ne Ah parle oui, vraiment regarder. pas de la même Je vais chose. juste regarder s'il y a encore. Elle a passé un petit quart d'heure à se défendre. Non, c'est pas. Elle me fait mal au cœur. Bah, Et du coup, on parlait pas de toi. Mais du coup, on parlait pas de toi, ma belle. désolée, ma belle. Désolée. hein. Mais si tu te sens coupable, excuse-toi auprès de la personne. Hein. Mm. Franchement. Alors, et du coup, ah non, elle l'a effacé. Oh non, avec ses doigts comme ça. Oh non. Il n'y a plus. Oh non. Elle l'a effacé, donc vous pouvez pas aller le voir. Ah mais non, moi j'ai des screens, je croyez-nous crois. sur part. Ouais, voilà. Si on a la screen, si je retrouve la screen, je la mettrai, mais c'est pas sûr. Ici. Et alors, après, on a tellement encore plus pris la confiance, on s'est dit magie du montage, on change nos habits entre les podcasts pour faire genre qu'on a tourné 2 jours Et différents. Et Charlotte nous sort un haut inédit.
Bref, jusque-là, tout va bien. Moi, je monte le podcast, donc 4 heures de montage. Hein. Mais 4 après, heures. pour notre défense, je te mets dans la boucle. Nous, on aime bien mettre des hauts un peu, tu vois. Genre, nous, on vit dans le danger. Dans le On met des C'est vrai. hauts, des vêtements, des jupes. Bon, faut pas trop Faut faire pas de baisser gros comme ça. On met bruits, pas de tu vois. soutif, on voit nos tétons, Voilà. c'est terrible, c'est Et terrible. donc, comme on vit dans le danger, bah, à un moment, bah... Voilà. Donc, moi, 4 heures de montage sur la vidéo, quand même. C'est quand même beaucoup 4 heures à voir les mêmes personnes. Et donc, moi, j'envoie la vidéo aux filles, j'envoie l'audio. Les filles, ça vous va? Je programme tout, tip-top et tout. Et on programme, puis la vidéo commence à faire des vues et tout. Et là, Charlotte reçoit un message. Non, ça c'était. Pardon, je vais lire le message. Oui, par Vraiment. pitié. Je reçois un message. On était plusieurs à avoir vu la vidéo dans le groupe, hein, genre, Attendez, tout va bien. est-ce que je peux mettre le contexte? On Vas-y. met le contexte. Nous sommes mercredi. Du coup, 18h, nouvelle vidéo qui sort. On s'était vu juste avant, si je peux me permettre. Oui, C'était et je t'avais dit de excellent. faire une story que tu as oublié de faire d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Typique. Tant mieux. Non, mais tant mieux, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu la vidéo. Ah ouais. Merci pour ton oubli. Mais bébé, avec plaisir. Du coup, moi, je fais quoi mercredi soir? Je vais d'apprendre en plus mauvais tout par rapport à la cave. Bref, on s'en fout. Je fais du coup mon Par rapport jeu au à la resto- cave. à la cave. J'ai compris la cave. Ah pardon, par rapport à la CAF. Du coup, je suis au resto asiatique en train de me goinfrer de nems pour oublier ma journée de merde et de me plaindre en même temps à mon mec. Et là, je reçois une notif et normalement, je suis pas sur mon téléphone comme je suis un peu en date avec mon mec, je sais pas, mais je sais pas pourquoi j'ai une notif Insta et je regarde et je vois que c'est un nom bizarre. Je me dis, c'est bizarre. Du coup, je vais sur Instagram, je vois un compte avec plein de lettres, 0 publication, 0 follower, rien, bon, un fake. Je me dis, bah qu'est-ce qu'il me veut ce fake? Surtout sur mon compte perso. Genre, c'est mon compte à moi, quoi. Enfin, il est public, mais vous avez compris, c'est pas le compte du podcast. Je le reçois. Salut Charlotte, félicitations pour votre podcast. Continuez, vous êtes super intéressante et vos podcasts nous aident à mieux comprendre vos ressentis et être un meilleur homme. Merci. Merci. Voilà. Ça veut dire que c'est un homme déjà. Donc, Voilà, c'est-à-dire que c'est un homme, donc ça me terrifie à ce moment-là. Donc ensuite, dans cette volonté d'être bienveillant avec les autres, je voulais te faire part que dans le dernier podcast YouTube que vous avez mis aujourd'hui, il y a quelques accidents de haut. Je ne sais pas si tu peux retoucher ça, Internet va vite et vous ne méritez pas d'être embêté avec des trucs comme ça. Continuez comme ça, un supporter anonyme. En vrai, désolé, mais ok, c'est un peu cringe, mais super chaud. Mais venez, on fait une minute de silence Mais pour toi- le Sainte-Charlotte. Mais venez, une minute de silence. C'est bon. Voilà. Non mais laissez, non, mais toi t'aimes trop les stalkers, Non, non. les gens qui Charlotte, t'aiment trop. Si nous l'avait pas dit, on ne l'aurait pas vu. Ouais, c'est vrai. Donc Oui, c'est mais gentil de te Oui, prévenir. mais c'est juste le message qui m'a cringe. Non, mais merci. Ouais, Bah, attention. merci, Non, mais bah merci oui. beaucoup de m'avoir prévenu. Oui, Attention. merci à toi. J'espère que t'es devenu un meilleur homme. grâce à J'espère nous. que je vais devenir un meilleur homme, mais vraiment, non, merci d'avoir prévenu. Parce Bah que, oui. bah, vraiment. Et de là, voilà. là, Charlotte, elle nous envoie un message en mode Les filles. Mon sein. regardez ce que je viens de recevoir. J'ai pas de réseau, je n'arrive pas à voir la vidéo, s'il vous plaît, faites quelque chose. Et Moi, je vois moi le message, la première chose que je fais, c'est je supprime la vidéo. Genre, je sais pas s'il y a genre un sein ou un truc ou quoi, je suis en mode je supprime la vidéo, on sait jamais. Ouais, c'est bien. Et en fait. Il y avait bien son Et en ars. fait, quand Louise a regardé la vidéo, on voyait le gros sein de Charlotte. Bah, le côté. Non, franchement, En fait, non. pour franchement, des fois, voyez. c'était pas fou. Hein. Non, si. Non, mais moi, c'est- ça me ça- choquait de me Oui, mais voir. ça pouvait. Franchement, c'est parce qu'on a regardé, ça pouvait passer inaperçu Ah, non. pour la plupart des Ah, je personnes. te jure que Bah, moi, pour je- moi. je- Bah, pour ma j'ai défense, j'ai adoré. passé 4 heures dessus, je l'ai pas vu. J'ai adoré. Non mais je te jure Louise, c'était pas, enfin c'est vraiment pas faire des manières ou quoi, mais je vous jure qu'en gros c'est un haut, je sais pas comment expliquer, c'est un haut pull mais bon, on En est plus plus, mettre c'est un trop transfo, moche je ce sais pas. pull. Ah non moi j'approuve. Je le trouve horrible. C'est le Ah, faire. moi j'adore ce pull, mais si c'est, il a Désolée. enlevé et il fait des manches comme ça et c'est un pull. Non, justement, il y a vraiment pas de manche. Bah si, il C'est un tombe fort, jusque là en gros. Ah oui, ouais, c'est- ok. Il tombe ok. jusque là et du coup il est ouvert sur le côté, mais c'est les pulls où tu es censé être une chemise ou un train de tout, sauf que moi je me dis YOLO, je ne mets rien. De toute façon je suis en face donc qui verra quoi. Et en fait si, parce que dès que je bouge mon bras ou quoi, et si, non, si vraiment des fois on voyait, Ouais, on voyait. téton est toujours long. On voyait mon sein bouger, genre sur la vidéo c'est terrible quand même. On voyait les petits rebonds, les... bref, stop les détails, mais on voyait vraiment mon sein quoi, un nichon à l'air. Bah en fait, pas sur internet quoi. Si c'est une vidéo pour nous, on s'en fout. oui, moi je Mais m'en là fous. sur la toile. En fait, non. ouais, je me suis dit putain, mais tous les malades mentaux qu'il y a. Oui, Non, mais, oui. non, Et mais même clairement, on va pas. La question ne se posait pas de la laisser ou pas. Voilà, hein. et c'est pas pour faire tout match, mais genre, je vous jure que se voir avec son nichon comme ça, T'as pleuré, non? ouais. Donc, bah en vrai. Non je mais comprends. attendez, je viens d'apprendre que je suis endettée de la CAF, alors j'ai rien fait, j'avais passé une journée de merde au travail. On peut se faire un mute sur Elle est pas- internet. Elle est partie acheter un manteau, elle a pas trouvé de manteau. Je me C'est souviens. vrai. Je vais au resto pour aller mieux et au final je vois quoi, j'ai un sein sur internet, non, ça casse les couilles. Du coup voilà mon petit Nipplegate. Et moi, j'étais énervée parce que j'avais pas pris 4 heures pour rien du coup. Bah ouais, bah je suis désolée Lou. Bah, Comme désolée. vous Enfin, voyez, moi, je maintenant, suis c'est désolée. haut, très fermé, zéro décolleté. Mais moi j'étais trop contente parce qu'en fait quand j'ai écouté le podcast et que je l'ai regardé je me trouvais trop moche donc j'étais trop contente quand je suis Mais Héloïse,
Héloïse, elle aime trop dire qu'elle se trouve moche et tout, comme par exemple sur les photos, j'enchaîne. Par exemple sur les photos, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait beaucoup de shooting. On en faisait beaucoup. Allez nous suivre sur Insta. En fait, on manque de temps, mais ça arrive les jets. Oui, en fait, à chaque fois, on aime bien choisir un thème et on fait un shooting sur ça, genre on se donne à fond. Genre le premier shooting, c'était en mode dans une chambre d'hôtel, en pyjama ou bien habillé. Après, on a fait quoi après? Paparazzi. On a fait les paparazzi, voiture on a fait Halloween, voiture vintage et tout, et on a fait tennis. Donc on s'est habillé un petit peu en tennis girl. Je précise que personne ne joue au tennis ici, hein, quand même. Si, j'ai fait quand même. C'était nul. Non. Challenger, c'était sorti il y a pas longtemps, on s'est dit c'est trop esthétique, on En va fait, faire un shooting. c'est surtout que vous aviez des trucs Lacoste et vous étiez en mode go shooting. Ouais, puis même on aimait trop, tu vois, il y avait Bah la non, hype de Challengers à ce Mais moment-là. ouais, en fait, moi j'aime trop les thèmes de shooting et même si genre je fais pas de tennis, bah j'ai trop envie de Ah faire non, mais c'est trop beau. Non, mais on était excellents. En Et plus, donc- d'ailleurs, allez voir parce que les photos sont Excellentes. excellentes, genre Ouais, vraiment, vraiment. c'est terrible. Et donc on va dans notre ville et on sait qu'on a des terrains de tennis en libre service. Et donc là, on prend tous nos... Non mais En plus, on est... c'est toujours avec les moyens du bord, ça faut le savoir. Oui, mais on était chargés comme des bonnets. On avait une raquette chacune, les appareils photo, les trépieds, les balles de Et puis il tennis. y a un truc à savoir aussi, c'est que on est dans un petit village du nord. Et genre c'est tellement pas commun les gens comme ça, vraiment Enfin, on est les folles du On est les folles du village. On est les folles du village qui arrivons sorcières, sur vraiment. un terrain de tennis avec des caméras et tout. des putes. Donc- Vraiment c'est terrible. Et avec notre mini-jupe de tennis, Personne notre ne fait du débardeur. tennis dans les tenues dans lesquelles on s'est Puis oui, t'as vu, Louise, elle avait mis un truc bon chic, bon genre. Tennis, mais bon chic, bon genre. Enfin, rien à voir. Qui se ramène comme ça, quoi. Les cheveux lâchés et tout. Enfin, maquillée comme un camion volé. et donc, on arrive sur le terrain de tennis. Et en fait, il y a genre plusieurs terrains, genre 4 terrains. Et il y en a qui sont pris. Et donc, on arrive sur un terrain qui est super beau en plus. Parce qu'il y en a qui sont un peu vieillis. Il y en a d'autres qui venaient d'être refaits et tout. Super beau. Donc, on s'installe et tout. Tout se passe bien. On prend des photos et tout. fait Franchement, il fait beau au top du top. Là, dis pas que il y a 2 mecs qui arrivent en trottinette électrique. Ah oui, je non, sais mais pas. la dégueu en plus. Donc, désolée. en trottinette électrique, trop machin. moche, Et ouais. ils arrivent. Et il s'avère qu'il y avait plus de terrain libre à ce moment-là. à cause Si, il y en avait un, mais il n'y avait pas de filet. Bah oui, mais en même temps. Oui. Bah, je Donc, sans filet. donc, il n'y avait pas de filet. Donc, ils arrivent et ils nous disent salut les filles, vous en avez encore pour combien de temps? Donc là, Et en fait, Louise. ils se rendent compte entre deux qu'on fait pas du tout de tennis. Non, Parce mais qu'en fait, Louise. oui, il attendait un peu et regardait. Non, mais Louise lui répond tu lui dis 1 heure, machin. Ouais, 1 heure, je Une- crois, je lui dis. et- On venait d'arriver en même temps. Oui, on venait d'arriver. Ouais, c'est Attends, on doit faire des teufs. Hein. Et donc, 1 heure et tout. Et là, il fait. Et donc, il dit ah, ok. Puis après, il nous regarde un peu. Puis il voit qu'on joue pas du tout, quoi. J'avoue On que se je shoot. comprends que ça peut être un peu chiant. Et donc, là, il voit qu'on joue pas. Donc, il nous dit bah, vous jouez pas au tennis, là. Louise, je me rappelle, t'as dit bah, si. Donc, Louise dit bah, si, on va J'avais jouer. une raquette dans la main. Donc, elle dit bah, si, on va jouer. Juste, on fait quelques photos avant. On En n'avait fait, pas on tiré s'y- une balle. Ah, si, on lançait des balles, mais pour faire une vidéo. Parce qu'on fait, on fait des petites vidéos esthétiques en même temps qu'on fait des shootings. On voulait faire un Donc réel. on faisait des plans où on faisait ça, mais il n'y avait rien derrière, quoi. Louise, elle lançait la balle. La balle, elle partait là là-bas. J'ai même pas réussi à rattraper une balle. Et donc, il commence un petit peu à râler. S'agacer. Il s'agace parce que Louise, elle fait bah ouais, 1 heure, 1 heure et demie, on doit faire nos photos et Moi tout. je l'engueule. D'ailleurs c'est moi. Non, mais parce qu'il nous fait une réflexion en mode. Ouais, Ah, moi, mais j'ai répondu au au début. début. Jouer au tennis, genre, c'est pas prendre des photos. Genre, mais Voilà. vraiment saoulé le mec. Donc oui, donc il nous fait cette réflexion. Et qui a dit Bah, quoi? c'est moi je sais pas, je les ai traités, j'ai dit bah. Bah non, elle t'a dit bah non, J'étais si méchante, on était un là avant, Bah ouais. si tu veux. Voilà, je me suis pas Et en plus, laissée il y avait un terrain libre, mais il n'y a pas de filet. Elle a dit bah si vous vouliez le terrain, fallait se lever avant. Ouais, moi je suis terrible. En fait, moi, à chaque fois, je suis vraiment la meuf qui ferme toujours sa gueule et j'arrive jamais à dire les choses et tout. Et là, je ne sais pas, mais par quelle C'est magie, excellent. j'arrive à ouvrir ma gueule et à dire, bah en fait, allez vous faire foutre. Genre, on s'est levé à 8h pour faire les photos. C'est vrai, oui. c'est Genre, bah Oui. fallait venir à 8h, tu vois, genre désolé, mais genre c'est pas écrit sur le terrain de tennis qu'on doit faire que du tennis, désolé, mais on Bon, peut et faire puis aussi c'était des pas photos. Roland Garros, quoi. Enfin, il Ouais, avait pas joué voilà. Roland Garros demain. Enfin. Ah non, et en plus il nous dit quoi? Bah vous pouvez aller sur le terrain, bah y a pas de filet, nos photos. Non, et c'était un terrain moche aussi Oh, là. on est vraiment Ah oui, dégueulasse, quand même. Mais non, avec du recul, je me dis ok, mais c'est bon quoi. Enfin, En fait, ok, c'est chiant, mais tant pis, on était déjà là. oui, et puis Louise, du coup, après, a dit bah c'est comme si on jouait quoi. Enfin, si on jouait, ça serait la même chose, mais vous n'auriez Oui. pas le terrain. Donc imaginez que vous jouez, fermez les yeux, fermez les Non, mais yeux en très fait, c'est fort. ça. Dans tous les cas, le terrain, il était occupé, tu vois. Bah Donc, oui. Ce qui les saoulait, c'est qu'on était 4 filles maquillantes en train de prendre des photos. Non, mais c'est vrai. Ça désolé, peut mais être c'est un la peu misogynie, chiant, les hein. filles. Non, on a un peu des petits garçons. Oui, on est un peu des petites connes sur le coup, Ouais. surtout vu comment Héloïse elle a répondu. Bah fallait-vous se lever plus tôt.
ok, on est des petites Avec connes. ma voix de Chris. Mais d'un autre côté, enfin moi j'ai deux côtés. D'un autre côté, on est des connes. D'un autre côté, franchement, c'est On le était veto. là. On était là. Si on joue au tennis, c'est pareil. Et puis avec son air là et sa trottinette, il m'a énervé. Franchement, Ah, je te jure. Avec le recul. Franchement, En plus, il fait du sport, mais il vient en trottinette électrique. Non, mais c'est vrai. Bah Bah, si, attends, bah si, t'étais dans une démarche super... On est venu en voiture. Mais nous, on fait pas de sport. C'est vrai. Bah oui, réfléchis. Ah non mais en plus après moi j'étais tellement gênée quand Héloïse elle a répondu. J'étais en mode oh my god, genre je n'osais plus poser et tout. Je voulais Et pas rien faire. après, les gens à côté, ils sont partis et du coup, ils sont allés juste à côté de nous. Ils nous regardaient comme ça. Ouais. Continue de faire des On me regardait du coin de Et l'œil. non, et après, en 2 temps, moi je suis partie chercher un truc dans la voiture. Ah oui, Je sais plus ce que c'était. Genre, j'ai été chercher un truc dans la voiture. En plus, on était vraiment garé à l'autre bout du monde. Donc, si en plus on a marché, non mais oh, quand même. On fait du sport. Du coup, j'y vais et tout. Et en fait, je reviens et je passe de. En fait, les mecs ils étaient trop en train de parler de dos. Et il y a un autre mec qui est arrivé. Et ils ont dit, ouais, fais genre côté de la mairie et va les voir. Et tu lui dis tu leur dis qu'elles ont pas le droit de prendre des photos. Alors que c'est un terrain libre d'accès. Genre, tant qu'il n'y a pas de truc. Bah, c'est vraiment d'argent et tout. au public. On vient, si dehors, on veut jouer quoi. aux échecs, on joue aux échecs, tu vois. Non, mais c'est vrai, on fait ce qu'on veut, c'est con, mais c'est vrai. C'est un peu chiant, du coup, je comprends, mais voilà. C'est Mais vrai. du coup, ils ont essayé de faire une technique, mais au final, ils l'ont pas fait, genre, ils nous ont laissé Ah si, tranquilles. moi je leur ai menti, je leur ai dit qu'on tournait une pub. Pour Lacoste, je leur ai dit qu'on tournait une pub Lacoste. Non, t'as dit on tourne une pub et ils ont dit ah ouais pour Ah, Lacoste. Zarma Lacoste, ils nous Zarma ont dit. Lacoste et vous avez dit Bah ouais. bah, c'est Ouais, vrai. Lacoste, et alors C'est ça, c'est exactement ça, je me C'est rappelle. vrai. Exactement, Lacoste. Bah ouais. Bon voilà, mais si on t'en veut pas, t'inquiète. Non, t'en veux pas, mais juste oui, on a été des petites connes, mais il fallait se lever plus tôt. Puis du coup, il fait plus de tennis et il va courir au lieu de faire de la trottinette. En tout cas, on a des photos super géniales. Hein. Mais il faut savoir qu'à côté, il y avait 2 gars qui pestaient sur nous. Franchement, c'est un de mes meilleurs shootings celui-là. Ouais. Je l'ai Ouais, trouvé. et dommage parce que vraiment, c'était un de nos meilleurs shootings, mais ils pestaient contre nous. Ah Genre, ouais. Vraiment, tu les entendais marmonner dans leur barbe, Ouais. là. Je regrette rien en tout cas. Moi, je me rappelle juste que le mariage de Louise, c'était censé nous faire percer sur TikTok. Pété. Ça, c'était censé. Genre, on avait prévu des plans, mais des plans en mode on va faire ça pour le podcast, on se prend 1 heure, Louise, on te prend 1 heure où on fait que des vidéos et tout. On a fait combien de vidéos les On a fait un début de trend et on n'a même pas fini la trend. Et vous vous rappelez la trend où on passe au-dessus du téléphone? On l'a même pas fini. On l'a mais- quand même posté sur TikTok. Mais et oui, ça a drôle. un peu marché. Hein. Mais en fait, on s'était dit, Loulou, on te rejoint bien avant, une fois que t'es maquillée, machin, on va faire les transitions et tout. Déjà, on arrive, Louise, elle est prête. Donc déjà... Bah oui, j'étais. Bah après, désolé les filles, je pouvais pas me préparer une demi-heure avant quoi. Oui, c'est vrai, c'est son mariage. Désolée vraiment. En fait, surtout que moi, j'étais en mode, mais ta mère, elle va être en furie qu'on fasse ce TikTok le jour du mariage. Genre, tout le monde est en stress et tout, et nous, on est là en mode... Ah ouais, elle aurait pété un câble. Bon, Mais mais c'était de toute façon, trop, on n'a pas eu le temps en vrai. On n'a pas eu Du le coup, temps. voilà, c'était une mini anecdote, mais bon. Ouais. Du coup, on n'a pas percé, mais... Du coup, on n'a pas percé. Donc, qui se marie? Super pour ce cool. Ouais, félicitations. Il y a un bébé. Ouais, cool. Moi, je pense que c'est Leslie. Oui. Ouais. Est-ce qu'on parle d'un. Est-ce qu'on fait un. Enfin, est-ce que ça vous intéresserait aussi de faire un épisode où on parle des. Bon, ça c'est pas un échec, mais genre par exemple les choses qu'on voulait faire ou qu'on a fait et qui n'ont pas marché du tout. On fait un épisode à On a- part, non? Bah oui, c'est ce qu'elle se dit. Ah, ok, pardon, je pensais que tu voulais continuer. Ah bah là, non, j'allais non. dire, mais non, ma belle. Ah oui. Est-ce qu'on peut parler de nos échecs en faisant des échecs? Oh ouais, mais tu sais pas jouer, ma belle. C'est une non, mise je en sais pas avis, jouer. ouais. Mais je Moi t'apprends. non plus, je sais pas jouer. Moi, j'ai fait le club échec. échec en CM1. T'es chiante, elle est chiante à mourir cette fille. Voilà, les chiens d'amour. Et bah je... Non, non. Prenez-la en tant Par qu'amie, contre, hein. je vous jure que j'ai fait le club échec en CM1, ça m'a développé... Bah, c'est mes parents qui disent ça, que ça m'a développé le cerveau. Et Bah, ouais, t'es toujours aussi conne, ma belle. ça c'est pas sympa. Je rigole. Mais du coup, Dites-nous si vous voulez qu'on fasse un épisode, si ça vous intéressait en fait de vous raconter, bon pas seulement pour se plaindre ou quoi, mais vous expliquer en fait notre ressenti aussi par rapport à ça, parce qu'on a fait plein de trucs, par exemple, on pensait que ça allait marcher, en fait non, plein de trucs où on voulait c'est un tel vrai. résultat et on n'a pas réussi. Bah après c'est normal, hein, c'est voilà, mais juste un épisode où on parle de nous l'échec l'échec. aussi, parce qu'on a fait un Ouais. bilan. Même mais- pas forcément que du podcast. de la mais vie, oui. de la vie, Ouais, voilà. je suis grave Donc, est-ce d'accord. que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-le nous dans les commentaires. Et bah si ça vous a plu, likez, partagez, commentez, dites-nous qu'on est belle. Et voilà. Et Dabé. Bisous. Ah ça c'est Bisous. gênant. Bisous les tutis. Bisous.